Bonsoir, je m'appelle Raphaël et j'habite à Saint-Lunaire depuis maintenant 1 an et demi. Et dans le chapitre 5 de l'encyclique, j'ai retenu le paragraphe 165, cette phrase particulièrement. Même le bon samaritain a eu besoin de l'existence d'une auberge qui lui a permis de résoudre ce que tout seul, en ce moment-là, il n'était pas en mesure d'assurer. Alors nous connaissons à peu près tous le bon samaritain dans l'évangile de Luc au chapitre 10, qui sauve cet homme laissé pour mort et que le prêtre et le lévite ont ignoré. Mais le pape François met en lumière l'aubergiste qui va recueillir pour un temps l'homme blessé et prendre soin de lui. Je dois dire que personnellement, je n'avais jamais pensé à cet aubergiste, comme quoi il y a vraiment toujours à découvrir dans l'évangile. Je crois que nous avons tous l'occasion, un jour ou l'autre, d'être de bons samaritains. Mais avons-nous toujours dans le cœur que sans les autres, nous risquons vraiment de nous agiter en vain? Alors moi, je l'ai expérimenté personnellement dans l'organisation du parcours Alpha, qui n'aurait plus le même sens ni le même impact sans l'investissement vraiment de l'équipe de serviteurs qui, dans la discrétion, veille à toute la logistique. Je me suis dit que vraiment, chacun de ces serviteurs était pour moi cet aubergiste, celui auquel parfois on ne fait pas attention et qui est le témoin et l'acteur de cette vraie charité dont parle le pape François. Bonsoir, je m'appelle Bruno, mari de Raphaël. Moi, ce qui m'a frappé dans ce chapitre sur la meilleure politique, c'est celui où le pape finalement demande d'intégrer les exclus pour la construction d'un projet commun. Et j'ai beaucoup aimé son image. Il a une phrase un peu poétique. Il dit de la participation des exclus naît un torrent d'énergie morale. Et ça me fait penser à un chantier solidaire auquel j'ai participé dans l'entreprise où je travaillais. Et en fait, on avait décidé de rénover un appartement pour une ancienne SDF. Et le jour où on a changé d'optique et où on a décidé non pas de faire cette rénovation pour elle, mais avec elle, ça a transformé notre façon de faire. On l'a véritablement intégré dans le projet pour rénover, pour ranger, pour lessiver, et puis pour choisir en fait les pièces, les matériaux, les couleurs. Et chacun d'entre nous en fait a fonctionné différemment, a apporté son propre talent. Par exemple, celui qui était doué pour la peinture s'est occupé des rechampis. Le contrôleur de gestion qui était très réticent a découvert les réductions fiscales pour les dons de main-d'œuvre ou de matériel. Et on s'est dit au fond, puisqu'on le fait avec elle, on va le faire comme si on le faisait pour nous. Donc on va faire vraiment la même qualité, le même niveau de finition qu'on aurait fait pour chez soi. On a également été réfléchir sur comment pérenniser cette opération. Et on a réalisé un book avec tout le processus pour construire un bon chantier. Alors, je me pose un peu la question, quel a été ce fameux torrent d'énergie à la suite de ce chantier? Je crois que ça a été d'une part l'entreprise qui a radicalement changé sa vision de ce projet et a décidé de faire un programme de 50 chantiers par an. Ça a été également une amitié durable avec cette SDF et aussi des talents qu'on a découverts chez certains d'entre nous, comme par exemple l'animation d'équipe. Donc ça nous a vraiment soudés de manière extraordinaire. Voilà.